Agrémenter les bases de données avec des images ou des photos est un concept intéressant. Mais en raison de leur dimension, elles désordonnent bien souvent la présentation. Les lignes deviennent démesurément hautes par rapport à leur contenu textuel. Une astuce de contournement consiste à intégrer ces données multimédia en commentaire. Il s'agit d'un moyen subtil pour enrichir les tableaux de données. Dans l'exemple illustré à l'écran, nous travaillons sur un petit tableau de véhicules d'occasion. Faute de place, il n'est pas envisagé d'insérer les photos de ces voitures dans les cellules de chaque enregistrement. Et comme vous pouvez le constater, eh bien, ces images apparaissent au survol d'une case qui est placée en dernière colonne. Elles sont donc insérées en commentaire. Et bien que leur présence paraisse essentielle, elles n'en demeurent pas moins discrètes. Pour amener cette astuce, nous devons tout d'abord récupérer ce tableau qui, bien sûr, est offert au téléchargement depuis le site bombache.fr. Vous le constaterez, le classeur est accompagné d'un sous-dossier nommé Galerie. Il héberge quelques photos de véhicules que nous exploiterons pour les démonstrations. C'est en fonction du modèle inscrit donc en colonne D que nous devons associer l'image du véhicule en commentaire dans la colonne G. Je vous propose, pour commencer, de cliquer sur la cellule G4 pour la sélectionner. Et puis, en haut de la fenêtre Excel, nous allons cliquer sur l'onglet Révision pour activer son ruban. Et dans la section Commentaires de ce ruban, je vous propose de cliquer sur le bouton Nouveau commentaire. De cette manière, une infobulle apparaît en regard de la cellule sélectionnée. Il convient, bien sûr, de supprimer le nom de l'auteur, puisqu'en l'occurrence, notre représentation ici ne doit être que graphique. De plus, il apparaît judicieux d'étirer quelque peu cette zone de commentaire à l'aide de sa poignée d'angle inférieure, par exemple. Nous avons besoin de place pour accueillir les clichés des véhicules. Un commentaire doit être disponible dans chaque cellule de la colonne G. Plutôt que de les insérer tous un à un, il est préférable de répliquer celui-ci avec ses attributs. C'est pourquoi je vous propose de resélectionner explicitement cette cellule G4, de la copier avec le raccourci clavier CTRL-C, et puis de sélectionner toutes les cellules restantes de la plage, donc de G5 jusqu'à G22, et ensuite de réaliser le raccourci clavier CTRL-V pour répliquer le commentaire sur la sélection complète. Et vous remarquez effectivement que désormais, chaque cellule est associée à une infobulle qu'il conviendra ensuite de personnaliser. Désormais, je vous propose de revenir sur cette première cellule, donc la cellule G4. Le véhicule concerné est une Renault Modus. Dans le ruban révision, désormais, je vous propose de cliquer sur le bouton Modifier le commentaire. Cette action a pour effet de faire apparaître de nouveau les poignées encadrant l'infobulle. Et ces poignées d'angle sont très importantes. Nous allons le découvrir puisque je vous invite désormais à cliquer avec le bouton droit de la souris sur l'une de ces poignées, par exemple la poignée d'angle supérieure droite, et puis dans le menu contextuel, nous allons choisir la commande format de commentaire. Nous affichons ainsi une boîte de dialogue destinée à personnaliser la zone de commentaire. Elle est dotée de nombreux onglets et donc de riches options. Ensuite, nous allons activer l'onglet qui porte l'intitulé couleur et traits, et comme vous pouvez le voir, il est notamment possible de modifier la couleur de remplissage de l'infobulle, ainsi d'ailleurs que sa transparence. Quant à nous, nous allons déployer la liste déroulante effectivement de cette couleur de remplissage, et puis en bas de la liste des propositions, je vous invite à cliquer sur la commande Effet de remplissage. De fait, une nouvelle boîte de dialogue, vous voyez, en cascade, avec encore une fois des options déclinées. Donc définitivement, ces options de paramétrage pour ces commentaires sont riches. Ensuite, je vous propose de cliquer sur l'onglet situé à l'extrémité droite de cette boîte de dialogue, Images, donc nous voyons le bout du tunnel, puis nous cliquons sur le bouton Sélectionner une image, et dans cette nouvelle invite qui apparaît, nous allons choisir à partir d'un fichier. Et là, vous devez pointer dans le sous-dossier Galerie du dossier téléchargement qui héberge ces fameuses images. Nous n'avons plus qu'à double-cliquer sur l'image en corrélation, nous l'avions dit, il s'agit d'une Renault Modus, donc pour pouvoir l'importer et l'intégrer. Réglage important, vous allez ensuite cocher la case « Verrouiller les proportions de l'image ». Ce réglage permet au fichier multimédia de ne pas se déformer au gré des modifications de dimension de la zone de commentaire.
Pour aboutir ce processus, nous cliquons sur le bouton OK, donc nous validons et revenons sur la précédente boîte de dialogue. Et puis, nous allons de nouveau cliquer sur le bouton OK pour valider l'insertion de la photo dans le commentaire. Et de retour sur la feuille, vous constatez en effet l'incrustation de l'image dans l'infobulle. Cette dernière est toujours proposée en mode modification, si bien qu'il est possible d'ajuster ses dimensions dans la foulée, à votre guise. Cette technique, bien sûr, doit être reproduite dans les autres commentaires pour y inscrire les images ajustées aux enregistrements. Voilà donc pour cette astuce, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, comme toujours, je compte sur vous pour mettre un petit j'aime à la vidéo. Et comme vous le savez très bien, vous pouvez retrouver toutes les formations et toutes les astuces sur le site bombache.fr. Je vous remercie.